conscience, il y a inconscience, et il y a aussi cette subconscience. Donc, si on regarde plus près dedans, qu'est-ce que c'est vraiment? Oh, comment ça se présente? Donc, la conscience, c'est le savoir de l'expérience, les expériences réelles qu'on a fait, la logique, le sens et les preuves des faits, des choses qu'on peut nouveau faire expérience pour savoir. Ça, c'est des choses que nous, on est conscient. On les a vécues, on sait. Après, l'interprétation du vécu, ça, c'est encore autre chose. Après, on a l'inconscience, donc la confiance aveugle, les croyances, les convictions, les doutes, les opinions, les émotions, l'ego, trauma, et ainsi de suite. Et en subconscience, encore une fois, beaucoup disent que l'information elle vient de haut et puis tout, mais en fait, la subconscience, c'est vers le bas. Donc, si on parle plutôt du bas, bah, c'est plutôt où il y a le cordon ombilical, c'est un peu le premier truc, où ça nous donne. Donc, c'est plutôt justement le pressentiment, ou ce que les gens ils appellent intuition, le sentiment, le mémoire de l'eau, de vie, comme on a déjà parlé, donc où justement on puisse avoir des vraies informations justes de la vie. Maintenant, le truc, c'est que le seul endroit où on peut se manipuler, c'est l'inconscience. Donc, tout ça, on est complètement inconscient de tout ce qui se passe. Pourquoi ça se passe? À quel moment, en fait, ça submerge et puis ainsi de suite. Et l'inconscience, c'est là justement la subtilité pour qu'elle puisse commencer à influencer la conscience et la subconscience. Et du coup, les croyances de savoir, les croyances de logique, sens, fait, ou les doutes sur le savoir, les opinions sur la logique, l'opinion sur les faits, le sens, le savoir, les traumas, les différents trucs. Donc, si on combine ces différentes choses, on verra très bien. Les doutes sur le pressentiment, les intuitions, les sentiments, l'ego ou les convictions sur la mémoire de l'eau. Justement l'opinion sur le savoir, et puis ainsi de suite. Donc, on peut jongler ces différents trucs-là, et puis on verra tout de suite, en fait, que même la conscience et la subconscience puissent être influencées par notre propre inconscience. Mais, de l'extérieur, le seul moment où on peut influencer, c'est l'inconscience. On n'est pas conscient quand on se fait manipuler et conditionner. Donc, ça va forcément aller dans l'inconscience et c'est là que notre propre inconscience peut influencer la conscience et la subconscience. En gros, hein, c'est bien sûr beaucoup plus complexe dans le moment présent quand on fait les choses. Et puis, on regarderait ça aussi justement dans la vidéo, pourquoi le cerveau ne pense pas. Mais après, oui, c'est les intentions. Et justement, de l'intention, la volonté, et par la suite, par les pensées, le sentiment, les mots, les actes, le résultat. Et c'est à nous de justement remarquer quand les choses y viennent, en fait, parce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire. Aussi, c'est quelque chose qu'on fait, en fait, complètement irréfléchi. Et une fois qu'on arrive à justement de décortiquer un petit peu tout ça, justement, il n'y a plus que la vie. Hein, et plus cette inconscience. L'inconscience, en tout cas, elle submerge plus la conscience ni la subconscience.